notre fin, source de vie éternelle. Bonjour, bienvenue à notre rassemblement dominical en ce jour de la fête du corps et du sang du Christ. Anciennement, on aurait parlé de la fête du Saint-Sacrement. C'est toujours la même nature, cette même fête. Dans le fond, Jésus-Christ qui se donne corps et âme pour nous, Jésus qui se donne en nourriture. Accueillons vraiment cette présence qui désire nous nourrir jusqu'au plus profond de notre être, cette présence qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Début de notre rassemblement, bien, cultivons notre faim de Jésus. Peut-être que pendant les dernières semaines, les relations avec les autres nous ont manqué de serrer nos petits-enfants dans nos bras, manqué d'avoir nos enfants autour de nous, manqué de visiter ou de recevoir nos amis. Ça parle de notre faim des autres, de notre faim d'être des êtres de relation. Prenons conscience que cette présence du Seigneur veut nous nourrir, veut se faire proche et veut cultiver en nous cette relation d'amour. Invoquons-le, présentons-lui nos manques, présentons-lui nos faims, nos soifs, lui qui est là pour nous rassasier. Seigneur Jésus, ton amour sans limite fait de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain véritable donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en plein cœur de cette grande fête, avec toute l'Église, exprimons notre joie, notre fierté, notre louange en chantant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dieu roi du ciel, le Père tout-puissant, Dieu Fils unique, Jésus-Christ le Seigneur, Seigneur agneau de Dieu, Seigneur Dieu le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Recueillons-nous, prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. Le Christ se rend présent à travers son corps donné pour nous. Il se rend présent à travers la communauté rassemblée de croyants. Il se rend présent également dans l'écoute de sa parole. Eh bien, ouvrons la parole de Dieu. Découvrons comment Dieu déjà prenait soin, marchait, nourrissait également les Hébreux dans le désert. Et avec Paul également, prenons conscience que le corps du Christ, c'est nous. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté et voulait t'éprouver et savoir ce que tu avais dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas que le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, c'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Fruit de la terre et de la vigne et du travail humain, existe-t-il de plus beau signe que ce pain et ce vin, Voici le pain qu'il nous partage, son corps livré pour nous. Voici la coupe du passage, son sang versé pour nous, son sang versé pour nous. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux.
comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole n'est pas mentionnée dans le texte que nous venons d'entendre. Faites ceci en mémoire de moi. On entend cette parole à toutes les Eucharisties. On la redit. Ceci est mon corps, ceci est mon sang livré, offert pour la multitude. Présence pour celles et ceux qui croient en sa parole, fait chair en Jésus ressuscité. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Le don de Jésus. Faire mémoire, c'est dire que maintenant, aujourd'hui, il est avec nous. Lui nous l'a promis, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. J'ai voulu prendre d'abord deux images qui, peut-être sont pas sûres, mais pour nous faire entrer dans ce mystère de la présence de Jésus au cœur de chaque Eucharistie. Faire mémoire, c'est nous dire aussi, je suis avec vous, même au-delà de la messe, et particulièrement dans ce don du pain et du vin consacré, Jésus vient nous redire, je suis avec toi. Je veux nourrir en toi cette présence de vie éternelle. Bien, cette présence m'a fait penser un peu à ce qu'on voit des fois chez les petits-enfants qui serrent contre eux leur doudou ou bien le petit ourson ou leur toutou. Ça leur rappelle ou ça les met en sécurité. Ça leur sent aussi qu'ils sont protégés. Ça leur rappelle aussi l'amour qu'ils reçoivent de ceux qui s'occupent d'eux, leurs parents, les proches aussi. Tout ça, c'est, on pourrait dire, ramassé dans ces petits objets qui nous semblent un peu anodins, mais si importants pour ceux qui les serrent contre eux, ces enfants. Ça m'a fait penser aussi, en ce temps de manifestation contre le racisme, à la figure, il y a plusieurs années, de Jackie Robinson, un célèbre joueur de baseball américain, le premier noir américain qui a joué dans les ligues majeures et qui a eu à lutter évidemment pour se faire respecter. Et il avait promis au gérant de l'équipe des Dodgers pour lequel il jouait qu'il ne se défendrait pas. Mais ce qui l'a aidé à soutenir son combat contre le racisme, contre les opprobles qu'il recevait, c'est l'amour de Rachel, sa conjointe. Ça l'a aidé à tenir bon. Et vous savez ce qu'il est devenu, ce super numéro 42. Il a marqué l'histoire du baseball américain. L'amour de quelqu'un pour soi, l'enfant qui serre contre lui un objet qui lui rappelle quelque chose de plus grand. Eh bien, nous aussi, ce morceau de pain, ce vin aussi que nous consacrons à chaque Eucharistie, nous met en mémoire actuelle d'une présence vivante. Et j'ai remarqué dans la célébration de cette Eucharistie, particulièrement dans la parole de l'Évangile, l'insistance sur une présence qui nous fait entrer toujours dans une vie qui ne finit pas. Écoutez ceci. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et ça se termine, hein? Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Quelle insistance pour nous dire que non seulement Jésus nous partage la vie de Dieu aussi, de l'Esprit, mais il nous fait entrer dans la vie éternelle. Ça peut nous sembler loin. C'est pour ça qu'on a besoin non seulement de faire mémoire, mais de communier à cette présence. Et vous l'expérimentez sans doute beaucoup, vous qui avez une grande fidélité à l'Eucharistie, de cette absence de communier. Oui, on communie à la parole, comme mentionnait tout à l'heure le célébrant en entrant dans la célébration. La parole, nous rassembler en son nom, nous qui croyons en lui, rappelle, dit sa présence aussi. Mais ce don de l'Eucharistie vient signifier encore plus cette communion entre nous et Jésus qui donne sa vie et qui nous fait entrer dans une vie qui ne finit pas. J'insisterai aussi sur 3 autres aspects que je retenais dans les commentaires que j'ai lus, au terme de ce discours sur le pain de vie. C'était cet extrait du discours qu'on a entendu. Jésus révèle 3 choses qu'il veut nous montrer. Nous approprier la chair et le sang de Jésus nous accorde la grâce de vivre éternellement, d'appartenir non plus seulement à l'ordre du temps, mais dans l'éternité. De même que Jésus demeure dans le Père, et de même, en vivant en lui et de lui, nous partageons cette habitation dans le Père. Et partager l'Eucharistie, vitale pour chacun et chacune de nous, partager l'Eucharistie, nous en nourrir, c'est prendre le seul moyen de vivre, de survivre, c'est s'engager dans la vie éternelle. Pour vivre maintenant la réponse à ce que la parole nous demande, aimer. Vous avez remarqué dans la première lecture, on faisait comme un rappel de l'histoire du peuple d'Israël pour dire « Oublie pas comment ton Dieu t'a aimé ». Saint Paul insiste dans la deuxième lecture pour rappeler aussi que ce partage du pain de vie, c'est en communauté qu'il se vit et il annonce aussi un peuple de croyantes et de croyants qui portent en lui le corps du Christ vivant, l'Église que nous formons. Bien, en terminant cette homélie, ça m'a fait penser, la question que je vais vous poser, c'est quelle faim est-ce que j'ai faim de l'Eucharistie? Peut-être que dans les dernières semaines, à cause qu'on ne peut pas se rassembler dans les églises et qu'on ne peut pas célébrer en grande communauté l'Eucharistie, vous avez découvert encore plus cette faim de communier à la présence du Christ. Eh bien, prenons juste quelques instants pour présenter au Seigneur, justement, cette joie de savoir qu'il est avec nous, à travers la parole, notre foi qui nous rassemble dans la communion virtuelle aussi. Mais demandons-lui, quelle faim cette absence de communier au pain de vie suscite en nous. Je terminerai avec cette parole qu'on lit souvent dans le psaume. « Mon âme a soif de toi, Seigneur. A soif de toi, a faim de toi, pain de vie. » Bien, exprimons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit. Renouvelons notre profession de foi en disant ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Présentons justement nos soifs, nos faims au Seigneur. Confions-lui nos intentions de prière. Soyons solidaires de notre monde. Soyons solidaires des personnes que nous connaissons et qui vivent des situations difficiles. Présentons également chacune de nos vies au Seigneur. Et après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, comble-nous de ton amour. » Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim et qui sont privées de nourriture spirituelle, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église, appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Prenons un temps de recueillement personnel pour présenter nos intentions de prière, pour prier pour les membres de nos familles, pour prier pour cette situation de la pandémie dans le monde, pour prier pour des personnes ou des situations que vous avez à cœur. Dieu notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons justement passer à la table de l'Eucharistie, où Jésus se donne en nourriture pour nous, pendant que je vais présenter le pain et le vin comme offrande au Seigneur. Peut-être toi aussi tu peux présenter quelle est ta faim, de quoi tu as faim au Seigneur, qu'est-ce que tu désires qu'il vienne nourrir en toi, comme Pierre nous y invitait à la fin de son commentaire. Alors puisses-tu l'exprimer dans un cœur à cœur au Seigneur, au moment où je vais simplement présenter le pain et le vin à l'autel. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Esprit Saint, eau vive de l'amour, répandu sur la terre, en fine rosée, tu viens arroser le grain pour que lève les pieds. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont notre offrande sont le signe dans le mystère eucharistique par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur Tout le monde est le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et libre. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère.
Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, notre évêque André, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Toutes ces personnes qui sont décédées pendant les dernières semaines. On a eu une pensée pour toutes ces familles qui n'ont pas pu vivre encore les signes de funérailles, qui n'ont pas pu célébrer leur deuil à cause de cette pandémie. Souviens-toi, Seigneur, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du ciel.
Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, ouvrons notre cœur, ouvrons-nous également les mains pour recevoir cette présence qui se donne à nous et pour prier en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui apporte enfin l'espoir au monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici celui qui se donne en nourriture, celui qui veut vraiment donner un sens à ta vie, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi au Christ en cette communion. Fais de nous un seul corps uni en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Il nous donne ta vie au Christ en cette communion. Corps livré, sang versé pour nous, donné par amour. Comme temps d'action de grâce, je vous invite à
reprendre la séquence qui nous était proposée dans la liturgie aujourd'hui. Alors, elle va apparaître sur l'écran, alors vous pourrez la dire avec moi, une façon aussi d'être en communion dans notre prière. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels de la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Quelques petites informations avant de se laisser. On reçoit beaucoup de téléphones au presbytère de personnes qui nous manifestent leur hâte, leur espérance de se retrouver dans nos communautés chrétiennes, que l'on ouvre les églises. Je pense que c'est pour très bientôt qu'on va pouvoir bien se retrouver dans nos lieux de culte. Alors, si des personnes aimeraient également participer à cette réouverture, puisqu'il va y avoir de nombreuses mesures de sécurité sanitaire qu'on va devoir appliquer, et nous avons besoin de personnes pour nous aider, que ce soit dans l'ouverture, dans le nettoyage de l'Église, après chaque célébration. Alors, je vous invite vraiment à appeler votre paroisse à Saint-Christophe ou ici à Sainte-Victoire, et puis à laisser votre nom en disant vraiment que vous voulez aider à la réouverture des églises. Puis on va vous recontacter, parce que oui, ça ne se fera pas seul, cette réouverture-là. Il y a tous les mercredis une célébration de la parole à laquelle tu peux participer en ligne sur Internet. Alors, elle est diffusée tous les mercredis. Je t'invite à la visionner et également à mettre tes commentaires, ce que cela te fait vivre, comment la parole te rejoint, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en lien avec la parole de Dieu aussi. C'est une façon de témoigner de ce que le Seigneur fait de beau en toi aussi. Je veux prendre la peine aussi de vous remercier, les personnes qui ont envoyé des dons à la paroisse. Je sais qu'il y en a qui mettent un petit peu de sous de côté à chaque dimanche. Puis, ça fait quelques fois, on vous en parle à tous les dimanches également, évidemment, on a besoin de sous pour continuer notre mission. Alors, je veux vous remercier parce que oui, nous avons reçu des dons par la poste, d'autres par PayPal. Il y en a qui sont venus nous porter des enveloppes. Puis j'ai quelques personnes qui m'ont dit, oui, je mets mon 2 piastres de côté à tous les dimanches, puis quand on va se revoir, je vais tout mettre ça dans le panier. Alors, merci de cette générosité, de ce soutien. C'est une façon aussi de vous impliquer concrètement, on pourrait dire, dans la vie paroissiale, de faire en sorte qu'on puisse continuer notre mission de faire aimer Jésus-Christ aujourd'hui. Et puis, enfin, je voulais également vous souligner que les agents de pastoral, l'équipe mandatée est de retour au travail depuis lundi dernier, le 8 juin. Alors, elles sont de retour et elles vivent surtout une période de réflexion avec le diocèse sur l'avenir de l'Église. Nous, les prêtres, nous l'avons fait au mois de mai. Ça se fait par vidéoconférence, par conférence téléphonique. Et puis, elles ont commencé également à regarder comment on va s'organiser concrètement pour ouvrir nos églises. Quelles personnes elles peuvent contacter aussi. Alors, on vit ça en équipe, on vit ça également en communauté. Et puis, je peux vous dire qu'on va se retrouver très bientôt. J'ai bien hâte d'avoir une date à vous dire. Alors, c'est vraiment au plaisir de célébrer et de vivre cette communion ensemble, même physiquement. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Je demande à Dieu Tout-Puissant de vous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne semaine.